sur le quartier du Parc aux Lièvres. Du coup, il y a un projet de démolition de certains ensembles, en fait, qu'on appelle la dalle. Dans ce cadre de destruction, il y a un groupe d'associations qui s'est monté en collectif Mémoire du Parc aux Lièvres, qui a souhaité justement accompagner au mieux les habitants dans ce départ. C'est Bastien Tino, service électrique, je suis le chef de l'atelier électricité et là je suis en train de préparer tout ce qui est l'événement pour le festival, en train de tirer les rallonges du groupe électrogène, pour la scène qui est là, les stands pour la restauration, les structures gonflables. On installe l'électricité pour aujourd'hui, voilà. Eh bien, je suis Lucie du Cirque Oval et donc ici sur cet espace, on va installer un atelier corde volante et un atelier trapèze pour les découvertes aériennes. Donc, je suis décoratrice étalagiste et pour le festival, j'installe 2 ambiances, une année 80 et une année 70. Je suis arrivé en juillet 2019. Et c'était le bilan du premier festival qui s'est passé sur la dalle. Suite à ce bilan, le souhait c'était justement de repositionner d'autres temps. On envisageait justement de continuer cette démarche et de remettre en place un festival avec des actions entre pour pouvoir justement garder le lien avec les habitants. Donc on souhaitait le faire sous la dalle. Voilà, sur une symbolique très forte, puisque du coup c'est un lieu de passage qui fait partie de la ville, du quartier. Voilà, elle n'avait jamais été mise en lumière en fait, c'est quelque chose, on passe à côté, c'est normal, c'est anodin, mais en fait il y a tout un espace de vie. Dans le cadre du festival, avec mon projet Affichez-vous, j'interviens sur des territoires avec les habitants de la dalle et l'association de prévention spécialisée OSER, où ensemble on construit une parole collective avec laquelle on installe des photographies sur les quartiers où habitent les personnes. J'ai mis en place des ateliers de création avec des jeunes où je les ai amenés à justement avoir un rapport avec la photographie. C'était une façon pour eux de s'approprier aussi leur lieu de vie d'une autre manière, donc à agir aussi sur leur quotidien quelque part. Pendant les rencontres avec les habitants, j'ai fait la connaissance de Jean-François Monod, qui était travailleur social sur le quartier dans les années 80 et qui a réalisé énormément de photographies, qui a documenté la vie du quartier à cette époque-là. Quand on fait de la photo, c'est en général pour se rappeler des bons souvenirs, se rappeler de moments exceptionnels qu'on a pu vivre, le Parc aux Lièvres, où là, j'ai trouvé un autre environnement, où il y avait quand même un humanisme et des qualités qui se dégageaient et que j'ai pu apprécier. Et vraiment pouvoir faire des choses ensemble dans une société où c'était pas toujours très facile. J'ai pu mettre en parallèle les souvenirs des habitants avec ses archives à lui, qui je trouvais reflétaient vraiment ce que les gens me confiaient à travers leurs paroles. Dans ces archives, il y avait tout un aspect de la vie sur le quartier qui aujourd'hui n'est plus visible et que j'ai aussi mis en surface à travers les déchirures dans mes installations. Dans la continuité de mon projet, j'ai dû investir la nouvelle maison de quartier avec mes installations qui font le pont entre l'ancien quartier et le nouveau quartier du Parc aux Lièvres. La collaboration avec OSER et les jeunes adultes qui ont participé au chantier éducatif a été très enrichissante pour chacun de nous. Ça nous a permis de
de créer un état d'esprit pendant les semaines du chantier où il a fallu vraiment créer un collectif. Donc aussi faire exister finalement les valeurs qu'on retrouvait sur le quartier, de solidarité, de fraternité. On a fait des petits trucs comme ça. En complément de l'atelier exposition qui a été fait par Hugues et Jean-François, avec BKE, on a réalisé et produit 2 contenus en 360 degrés. Un premier contenu qui est un contenu interactif et qui permet de se promener à travers le quartier et découvrir le témoignage des habitants. Et un second film, toujours en 360 degrés, qui lui s'intitule Adieu le Pal et qui, par le biais du graphisme et de la danse, propose en tout cas un regard onirique sur le quartier. Ces 2 contenus seront diffusés donc, le jour du festival dans le Verbus. Donc, le Verbus, c'est un bus équipé de 15 casques de réalité virtuelle et qui est géré par l'association Culture 360. Vince, qui est muraliste, et donc qui, pour le 17 septembre, ce qu'on avait souhaité et ce qu'il a proposé aussi, c'était justement d'avoir différents portraits de personnalités du quartier. Et donc, sur les 2 côtés du tunnel, il y a eu différentes fresques représentant un petit peu les grandes figures ou les figures connues de ce quartier, quoi. Bon, là on est dans le quartier, on est au Parc aux Lièvres, dans le 91, la capitale de l'Essonne, ici. C'est là où on a tout fait, nous. Nos cœurs là, ça sera toujours les mêmes. Ça ne bougera pas. Le Parc aux Lièvres, c'est un grand quartier et c'est une famille. Les dessins sur les murs, ils sont beaux. Je les aime bien. Ils sont faits avec amour. Alors du coup, je trouve que les fresques qui ont été peints sur le mur sont très très beaux, originales. Donc voilà, ça immortalise le moment et voilà, je trouve que c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Dans le cadre du festival, on a pu mener un atelier sous la dalle avec les enfants donc, autour de la construction à grande échelle de l'avenir du Parc aux Lièvres. L'atelier se compose par plusieurs étapes. On a une première étape où les participants sont invités à imaginer leur quartier par les dessins. Les participants sont invités à discuter de leurs projets collectivement. Et pour la suite, donc, ils sont invités à expérimenter en volume, tant qu'on transcrit en volume leurs projets. L'objectif de l'atelier, c'était de permettre aux enfants d'imaginer collectivement l'avenir du quartier. Ce qui est surtout à retenir, c'est que voilà, ça a été très intergénérationnel. On avait des familles avec des tout petits, des papas avec leurs plus grands, on a eu des vagues d'adolescents sur la boxe, sur le VR Club. Enfin, après on avait en soirée voilà, des jeunes adultes sur le devant de la scène et ça a fini avec pratiquement que des familles et leurs enfants autour du show pyrotechnique. Voilà, c'était une journée chargée en émotions, de rencontres, ces échanges, ces retrouvailles, voilà, amènent à un mot, quoi, en fait, le mot fraternité.